Tu es entrepreneur, tu es maman, tu as souvent des journées à rallonge et quand arrive l'heure du soir, l'heure de préparer le repas, tu te sens fatigué, tu es en manque d'inspiration, voire tu es carrément rebuté à l'avance. Alors, comment faire de ce moment du soir un moment qui soit à la fois convivial, qui soit un moment qui te ressource, un moment de partage avec ta famille, avec tes enfants? Pour répondre à cette question, il me fallait vraiment une magicienne de l'art culinaire. Et cette magicienne, elle s'appelle Étienne Martevy. Étienne, ça fait déjà depuis plus de 20 ans qu'elle est maître pâtissière et cuisinière. Elle est également aussi formatrice et consultante et elle aide justement d'autres professionnels des métiers de bouche et de l'alimentation à développer leur stratégie, à développer aussi à optimiser une production zéro déchet tout en mariant avec aisance l'art culinaire, l'éveil en conscience du goût, le plaisir de manger et la reconnexion aux 5 sens. Grâce à ces recettes astucieuses, Étienne, elle va nourrir l'âme en conscience en passant par le corps et ça enrichit ta vie. Donc reste bien avec nous durant ce voyage culinaire et savoure tout ce que Étienne a à te partager. Bonjour Étienne et bienvenue dans cette nouvelle émission des Happy Woman Talk. Ce matin, je suis vraiment ravie de t'avoir et tout particulièrement parce que tu vas nous parler de l'art culinaire. L'art culinaire que toi, tu sais revisiter avec ta spécificité qui est pour moi de s'éveiller au goût culinaire en conscience et d'amener aussi la personne à voyager à travers des plats, on va dire, savoureux et goûteux. Étienne, est-ce que tu peux un petit peu nous parler d'où vient ta passion pour la cuisine ou la passion pour les aliments, peut-être, si c'est mieux amené comme ça? Alors moi, dans ma culture antillaise, on aime goûter à tout, on aime manger épicé, on aime les couleurs dans les assiettes, on aime... c'est des moments, on va dire, des moments qu'on passe, c'est des moments conviviaux et manger, c'est pas juste manger, c'est un moment Mhm. de partage, c'est euh, un moment où on reçoit du monde, où il y a des belles tablées et en fait, Ouais. c'est convivial et c'est un plaisir de recevoir. Alors, d'où m'est venue cette envie de cuisiner? C'est parce que je suis fille de pâtissier, cuisinier. Mon père, c'était un D'accord. pâtissier, cuisinier. Donc tu as ça dans le sang depuis que tu es toute petite. Voilà, donc je vais dire, je suis tombée un peu dans la marmite, on va dire. Ok. On va dire ça, c'est un héritage culinaire que j'ai, enfin, c'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents, de ma grand-mère aussi, qui avait Mhm. la main, on va dire, pour ça. Et elle avait des spécialités qu'elle faisait que même maintenant, j'imite, hein, mais je ne ferai jamais à perfection comme elle. Et puis aussi, quand je me suis mariée également, c'était pour également épater mon mari aussi. Donc, Hmm. voilà, j'ai voulu imiter ma belle-mère aussi, qui était une excellente D'accord. cuisinière euh, par rapport à moi, à mes débuts, on va dire. Donc, j'ai appris avec elle parce que apprendre à cuisiner, c'est également de l'humilité, c'est également être malléable, être enseignable également. Hmm. Quand on cuisine, Ouais. Donc j'entends qu'il y a une passion, il y avait aussi une envie de transmettre et aussi une envie de partage, de convivialité, et une envie aussi d'avoir peut-être une espèce de reconnaissance ou trouver sa place avec ton mari, enfin, dans ta famille et peut-être auprès de ta belle famille. exactement. Et D'accord. voilà. Et aujourd'hui, comment tu as fait évoluer cette relation que tu as avec les aliments et avec ta façon de cuisiner? Alors moi, ça a commencé parce que j'ai voulu transmettre Mhm. d'abord à mes amis, D'accord. celles qui avaient un complexe avec la cuisine, parce que c'est vrai que quand on se trouve en face de quelqu'un qui sait cuisiner, qui a, on va dire ça, là, la main pour ça, elle a un Mhm. don pour ça,
On peut se sentir un peu frustré, on peut se sentir petit à côté de cette personne. Et ça peut être aussi, ça peut faire culpabiliser aussi parce qu'on va dire, oui, on va manger chez un tel, mais elle cuisine tellement bien, moi je suis à côté. Donc, j'ai voulu transmettre ça à mes amis dans un premier temps qui ne savaient pas cuisiner pour qu'elles puissent aussi épater leur famille, épater leur mari aussi. Et leur surprendre, c'est surtout surprendre. Surprendre, d'accord. Il y a un côté surprise, il y a un côté je te fais un cadeau, Voilà, je exactement. te montre une facette de moi que tu ne connais pas et je me révèle aussi sur d'autres choses qui sont peut-être aussi un potentiel, des qualités, et là que tu mets en avant à travers la cuisine. Voilà. Et ce que je vais dire aussi, un bon repas ne fait pas que nourrir. Un bon Oui. repas touche également le cœur. Touche le cœur. Voilà, D'accord. on se sent bien, on a bien mangé parce que ça a été fait dans la bonne intention. Je te prends un exemple tout simple. Hein. Tu vas peut-être manger dans un restaurant, Oui. eh bien, tout sera dans la manière que l'on va te recevoir. Oui. Parce Oui, ça que, me parle. voilà, il suffira que peut-être que la cuisine, elle est excellente. Mais Oui. si tu n'as pas reçu le bon Mm. accueil, Oui. bien, tu risques de ne pas digérer correctement la nourriture que tu as mangée et tu diras, je ne reviendrai jamais dans ce restaurant parce Mm. que j'ai été mal reçu. Le repas était bon, certes, mais après, on a mal digéré le repas parce que le serveur n'était pas agréable, était désagréable. Mm. La nourriture en elle-même, elle subit ces vibrations-là aussi. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça, c'est ce que tu appelles le concept de cuisiner en conscience? C'est ça que tu mets derrière les aliments subissent, enfin, sont réactifs à la vibration? Est-ce que tu peux développer cette idée? Voilà, tu sais, dans certaines cultures, Oui. le moment de partage de nourriture est Oui. sacré. Et Sacré, d'accord. voilà, Oui. et on va dire, je vais dire ça, on va dire que je suis un petit peu perché. On va dire que lorsque on prépare la nourriture, on Oui. sait combien de personnes on va le préparer, on veut que ça puisse contenter tout le monde, que ça puisse Mhm. satisfaire, que ça puisse faire plaisir, Bien que ce soit sûr. agréable à regarder. Euh, il va avoir un temps qu'on va passer à le faire Mhm. et on va y mettre de l'amour parce que Mm. souvent, quand on est femme entrepreneur, je viens souvent sur ces cas-là, Bien sûr. Mm. on est souvent la main dans les guidons et Mm. bien le moment de faire la cuisine, tout dépend dans quel état d'esprit on va aller cuisiner. Ok. Ouais, hyper important. J'adore ce que tu dis là, Étienne, parce que tu es en train de parler de maman entrepreneur. Donc, c'est c'est pile, effectivement, les personnes qui vont regarder l'émission. De faire attention à rester en amour quand on cuisine, en fait. De dire, peut-être, j'ai pas beaucoup de temps le soir ou j'ai des contrariétés, mais garder un état d'esprit positif, c'est top. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des tips justement à nous partager pour le repas du soir quand la maman elle reprend sa casquette de maman et qu'elle doit cuisiner? Est-ce que tu as des tips à nous partager pour justement revenir dans cet état d'esprit de je mets du positif dans mon repas du soir, dans ma manière de cuisiner? Alors, quand on sort du travail, c'est valable également pour les mamans qui travaillent, hein, et Oui, même pour les mamans qui sont au foyer aussi, hein, parce que c'est pas de tout repos non plus. Hein. certes, oui, 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 oh, oui. Alors, moi, en principe, quand j'accompagne les personnes que j'accompagne, en fait, je leur dis, avant d'entrer dans leur cuisine, par exemple, si elles sortent du travail ou elles sortent de Mhm. son bureau, d'aller faire un petit tour dans la nature, Mm. d'aller marcher. Alors, si c'est autour de la maison, moi j'ai le bonheur d'être en maison, Oui. bien, se déchausser et d'aller marcher pieds nus dans l'herbe. Mhm. Voilà. Donc, comme ça, on va décharger tout le stress, tous les D'accord. énervements qu'on a eu, Ok. tout le. Voilà, on va marcher un petit peu dans l'herbe, Mhm. pieds nus, et après, on va revenir à l'intérieur de la maison. Et si davantage la personne est à l'extérieur et travaille à l'extérieur, avant d'entrer dans la maison, elle pose le sac. Sans entrer dans la maison, elle pose et elle se libère enfin, de toute Mm. cette charge mentale et physique aussi, parce qu'on a pris, peut-être certains ont pris le train, ils sont fatigués. Oui, Donc, et oui. Il y a on les va transports, voilà, effectivement. Mm.
pour Voilà, certaines personnes. Ouais. on va marcher un peu pour Mm. décharger toute cette mauvaise énergie qu'on a pris dans la journée. Et après, peut-être toucher les arbres, voilà. Et après, on rentre à la maison, euh, se déchausser aussi. Parce qu'on a Mm. eu les pieds comprimés toute la journée. Oui. On va s'alléger. Et ensuite, on va Mm. entrer dans sa cuisine. Fais cette expérience-là, tu verras, tu feras la cuisine autrement. J'ai fait plusieurs Ouais, fois. je vais tester, Étienne. C'est clair que ça me donne envie de l'expérimenter. Et en plus, ça a l'air tellement du bon sens. Enfin, il y a une symbolique quand tu dis déposer ton sac, déposer les chaussures, aller marcher. Alors, pour les personnes qui qui sont pas en maison, qu'est-ce que tu leur conseillerais de mettre en place? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre quoi, en fait? Faire Et, quoi avant de rentrer dans leur cuisine? et bien, avant d'entrer dans la cuisine, eh bien, il y a toujours un petit coin de verdure. Mhm, Ben, peut-être on va des fous, des folles, mais ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de se déchausser et de mhm, marcher un petit peu dans l'herbe. mhm, Alors, s'il y a un parc à côté, aller juste s'asseoir, mhm, décompresser, ne pas entrer chez soi avec toute cette mhm. mauvaise énergie-là. Et on part dans le même élan parce qu'on va se dire, ah là là, Mm. on est rentré, bon, on a envie de rien faire, justement, des fois on a envie de rien faire. Et Oui, oui. que je vais faire la cuisine. Donc quand on va faire la cuisine, donc ce ne sera pas dans le bon esprit. Mm. Oui, c'est dans un esprit de contrainte, dans un esprit Voilà, de pression, d'injonction, il faut que. Et là, voilà, ce que tu proposes, en fait, c'est d'avoir un sas de décompression voilà, exactement. avant de rentrer, qui peut être à la fois physique et aussi un peu émotionnel, en fait. La Exactement. personne s'autorise à avoir un sas de décompression. Est-ce que ça pourrait être aussi écouter de la musique, tu vois, Oui, ça si, peut être ça aussi. Ben, écouter de la musique quand on est rentré. Et puis, mhm, ça peut être aussi, bon, on est entré, on est fatigué, et puis juste aller s'allonger peut-être une mm, petite demi-heure. Ne pas ok, tout de suite ouais, comme ça rentrer dans la cuisine parce que mm, on aura beau dire, quand on cuisine des aliments, ça oui, subit une influence par rapport à notre état d'être du moment. Et tu vas remarquer que quand tu vas rentrer dans tu fais cette expérience-là, tu rentres directement à la cuisine. Alors, soit ça va brûler, soit tu ne vas pas comprendre la cuisson, tu mm, vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe ça tourne, ça ne cuit pas comme je veux, et ça va mm, ajouter à ton énervement parce que mm, tu n'as pas décompressé avant. ouais. Moi, c'est vrai que chez moi, par exemple, si je fais le parallèle, ma cuisine, elle est ouverte sur le côté salle à manger. Euh, mais j'aime bien mettre de la musique quand je cuisine. Voilà, j'aime mettre une ambiance, en fait. Et vu que je travaille de chez moi, bah, c'est facile de passer du bureau à la cuisine. Mais effectivement, je vais mettre plus de conscience dans ce que je fais maintenant, au moment surtout de préparer les repas. Et je pense aussi, il y a un truc qui me vient là que j'ai envie de partager, c'est au moment aussi où, quand je rentre du marché, que je range peut-être mes légumes dans le frigo aussi, je le fais avec soin en général, j'aime bien prendre soin de les manipuler avec douceur, avec respect aussi. Je pense que c'est un truc que je fais naturellement, mais j'y mettrai encore plus de conscience aussi. Voilà. Et pourquoi pas, avant de ranger les légumes, laver le bac déjà. D'accord. Laver vos légumes, Ouais. tu Ok. vois, les gens, quand ils vont sortir du marché, D'accord. les sortir du sachet, les laver, déjà au D'accord. préalable, Ok. laver, essuyer, et pas ranger directement parce qu'après, ça devient fourre-tout. Et Ok. après, on cherche les légumes dans les bacs. On dit, tiens, j'avais acheté des tomates, c'est où là? J'avais Hmm. acheté des carottes, qu'est-ce que j'en ai fait? Et puis on va les oublier parce qu'on ne les a pas rangés, des fois, Hmm. on va les voir. Ok. Voilà. Donc éventuellement, comme si on les a lavés, la laitue, Mhm. si on l'a déjà lavée, on va la ranger dans une boîte. Et D'accord. Oui. voilà, Elle donc, va se conserver. Elle sera prête à l'emploi au moment où on en aura besoin. alors, moi, je conseille moi, j'ai des boîtes, j'ai acheté des boîtes Tupperware, c'est pas de la pub hein, que je fais. Quand j'achète de la laitue,
je la nettoie tout de suite et je la mets dans Mhm. la boîte et ça se conserve une semaine facilement parce qu'il y a un Génial. côté, il faut ouvrir, un côté, il faut fermer. Donc, il y a une manière de... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est des boîtes qui ventilent et qui laissent comment dire, l'aliment respirer à l'intérieur de la boîte. Ok. Voilà, exactement. Hmm. Par exemple, les sachets de carottes, ils ont été dans le magasin, ils étaient soit au frais ou ça a été Mhm. récupéré d'une certaine manière. C'est dans des sacs avec des petits trous et on va le ranger, mais on va l'étouffer en mettant d'autres trucs dessus. Parce que Oui. sur l'étalage, voilà. Alors moi, bon, j'ai le bonheur d'être en campagne et d'être dans une AMAP, donc j'utilise des légumes de saison, des légumes frais et des légumes bio. Mais bon, ceux qui n'ont pas ce privilège, ben, Mhm. déjà, comment dire, les fruits et légumes qu'on achète dans le supermarché ont déjà subi tellement de manipulations. Ouais, je comprends. Voilà. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu peux repréciser ce que c'est un ABAC pour la personne qui entend ce mot pour la première fois? Alors, c'est une association d'agriculteurs Mhm. bio. Et donc, il y a des distributions qui sont faites, on appelle ça des paniers. Il y a des paniers de légumes. C'est des légumes de saison. D'accord. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir comme légumes. Donc, on découvre des légumes. Moi, j'ai découvert des légumes que je ne connaissais pas, puisque je suis originaire de la Martinique. Ouais. J'ai découvert le rutabaga. J'ai Ouais. Ah oui, c'est un légume, oui, c'est découvert, ancien. on a aussi plein de légumes anciens qui sont revenus, des petits potirons, donc j'oublie un petit peu le nom, Hmm. des petits potimarrons. Ça a un nom bien précis, hein. Donc, je fais des recettes excellentes avec, d'ailleurs. Ça fait des petites parts individuelles. Donc, je vais ouvrir l'intérieur, je vais faire un petit chapeau, bien lavé déjà avant, bien brossé. Je vais lui faire un petit chapeau et je vais enlever les veines avec une cuillère. Et à l'intérieur, je vais mettre soit un œuf, soit un petit peu de crème, du fromage. D'accord. Et c'est un délice de manger à la cuillère à l'intérieur. Voilà. Et Ok, top. Ouais, effectivement, ça a l'air. J'ai l'impression quand je t'entends parler que ces légumes qui viennent d'un circuit à bac voilà. sont des légumes, on va dire, avec des variétés plus anciennes, et donc ça redonne aussi du goût à tes aliments. Tu faisais allusion aussi aux aliments qu'on trouve en supermarché qui, eux, ont déjà subi des manipulations ou peut-être aussi des vibrations un peu différent peut-être voilà, beaucoup de manipulation. Qu'est-ce que tu conseilles quand on n'a pas l'occasion, enfin, qu'on on va se servir en supermarché? Qu'est-ce qui est pour toi la meilleure posture à faire pour accueillir les aliments et mieux profiter de leur qualité nutritionnelle? Alors, je disais que lorsqu'on on achète, déjà, voir dans la quantité qu'on va acheter. Parce que souvent, il y a des promotions et puis Mhm, on dit, tiens, ça me coûte tant pour 1 kilo, si j'en ai besoin de 3 4. Voilà. Ne pas regarder sur la quantité parce qu'après, ça fait du gaspillage. Donc, d'accord. Mhm, si on sait qu'on n'est pas très carotte, la famille n'est pas très carotte, c'est pas la peine d'acheter un sachet de carottes pour que ça reste dans le frigo et après, ça ira à la poubelle. mhm, Donc, il faut avoir un petit peu de bon sens, on va dire, lorsqu'on fait des courses. je Parce que comprends. Ok. si on achète un sachet de carottes, on va se dire, bon, eh ben, écoute, je vais les préparer, donc soit je vais les congeler, parce qu'on peut congeler les fruits. C'est une chose que j'ai appris dernièrement à une entrepreneur qui m'a sollicité pour apprendre à faire des menus équilibrés pour sa famille et puis aussi que ça ne lui prenne pas beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Euh, à faire du batch cooking. Donc en fait, le batch cooking, c'est, on va dire, Le batch cooking. Retenez bien ce terme. voilà, BATCH et Ouais. cooking. C'est un terme Batch anglais. cooking. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire la cuisson par fournée. En fait, c'est une technique que j'emploie beaucoup pour. Donc généralement, on prend 2 heures de son temps dans une Mhm. journée et on fait tout, on prépare tout en amont pour la semaine. Mm. Qui demande qu'on ait D'accord. un Ok. programme. Parce que souvent, quand on a un coup d'idée et on ne sait pas Oui. ce qu'on a dans son frigo, parce que souvent, je remarque que beaucoup de personnes achètent, mais ne savent pas que ces zones leur offrent tout.
Et c'est après, quand je te fais la découverte, je dis souvent, regardez ce que vous avez dans votre frigo. Ah, ça fait longtemps que j'ai ça dans le frigo. Comment je Ouais, oui. fais ça? Et on rachète, on entasse, c'est la consommation, on va dire. Et le gaspillage qui va avec. Donc, toi, Exactement. ce que tu es en train de dire, Étienne, c'est que la bonne manière, en fait, enfin, une des solutions que tu proposes, c'est penser à des menus en amont, à l'avance, Voilà. et partir avec sa liste de courses par rapport au menu qu'on aimerait faire, et puis après, préparer ces menus à l'avance, enfin, Voilà. préparer ces aliments pour pouvoir gagner du temps sur sa semaine. Voilà, exactement. Et puis gagner du temps pour le choix, parce que souvent, Mm. euh, bon, il y a des hommes aussi hein, qui sont très cuisine aussi, hein, on peut dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les femmes qui n'entrent pas dans la cuisine non plus. Oui, d'ailleurs, c'est un métier on va dire, à haut niveau qui commence un petit peu à se démocratiser au niveau des femmes, hein. Des chefs étoilés, on commence à en voir quelques années, mais il y a un mot, j'ai vraiment, enfin, il y a encore quelques, enfin, ça restait un cercle assez fermé quand même, assez masculin. On voit beaucoup de femmes qui cuisinent tous les jours pour leur famille, mais à un niveau professionnel, on avait quand même l'impression que c'était réservé allez, une grande majorité d'hommes. On va dire une certaine élite. Et malheureusement, Ouais. parce que les femmes ont beaucoup de qualités, parce qu'il y a beaucoup Mm, d'espace, parce que le métier de cuisinier, c'était une certaine période très masculin, mm, alors que c'était des femmes qui cuisinaient. Quand on voit mm. la royauté, il y avait la cuisinière. Il y a une série, la cuisinière d'un château, qui était très réputée, qui a écrit un livre d'ailleurs. Et donc c'était une anglaise. Et donc elle a dû faire sa place. Oui, dans un monde d'hommes Voilà. assez strict, parce que souvent la cuisine a des termes assez où la discipline est forte. Il y a une Mhm. hiérarchie, c'est comme on appelle ça une brigade, hein, si je ne Voilà. dis pas de C'est un petit bêtises. peu comme l'armée, parce que Voilà, c'est ça qu'on dit le coup de feu quand on est dans une cuisine. Et oui, moi, quand j'interviens dans les cuisines, parce que c'est un petit peu pour voir comment ça se passe, donc d'accord. je regarde un petit peu comment ça se pratique. Des fois, les relations ne sont pas toujours agréables entre le chef et les commis. Hmm, Et souvent, ce sont les commis qui font la plupart des Qui font le petits travail de préparation, travail de qui, préparation. voilà, d'accord. Donc, il suffit, voilà, et si le chef il arrive dans la cuisine et est de mauvaise humeur, donc ça met, on m'a dit, Oui, ça plombe tout de suite l'ambiance. On sent vite qu'il voilà, y a une espèce de chape de plomb et que voilà, personne ne doit moufter ce soir. Va falloir donner tout ce qu'on a et voilà, pas moufter. Oui, et je pense qu'effectivement, enfin, en tout cas, moi, je ressens qu'il y a beaucoup de pression quand on est à un niveau professionnel. voilà. Oui, donc effectivement, tous les conseils que tu donnes pour les mamans, les entrepreneurs, évidemment, sont à cultiver aussi pour les messieurs, bien sûr. Voilà. Et on adore quand on voit nos hommes cuisiner. Enfin, moi, c'est un truc qui est Oui, vachement sympa. Et des papas qui cuisinent aussi avec leurs enfants, c'est top, quoi, parce que voilà. ça transmet tellement de choses. Est-ce que toi, Étienne, comment tu transmets ça avec tes enfants? Je crois que tu as deux ados. Est-ce que tu organises des temps? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez des Alors, moments? eh bien, on a le week-end, donc c'est journée, enfin, la famille passe, tout le monde met la main à la pâte parce que je délègue beaucoup aussi. Hein. Ah, tu Parce que, délègues. C'est ça ton secret, voilà, Étienne. parce que Tu délègues. voilà, je délègue, donc il y a des jours, c'est pas moi qui cuisine. Donc ces jours-ci, c'est mon mari qui cuisine. Mhm. D'accord. Il cuisine très bien d'ailleurs. Et Génial. il va me demander des conseils, il va faire préparer en amont parce qu'il m'a vu faire. Donc, Mhm. et ma fille aussi, donc elle s'est mise à la cuisine parce que bon, quand elle reçoit ses copines, donc elle veut les épater aussi. Donc, Ah, voilà. Ouais, ok. et hier, nous avons réalisé un tiramisu, c'est le café, la plus grosse partie D'accord. de la réalisation. Donc mon fils, et c'est plutôt au niveau du goût. On va beaucoup échanger, par exemple, dans la nature. Euh, on, on va reconnaître un petit peu les goûts. Je vois beaucoup de quand on va dans notre potager, je lui fais découvrir les goûts à travers les odeurs. D'accord. Donc, j'ai fait une petite expérience avec lui. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai fait avec lui sur la connexion au goût. Euh, en,
en prenant une branche de céleri, une branche d'ail et de ressentir l'odeur. Et je lui dis, bon, essaie de découvrir à travers ce que tu as arraché, l'odeur dans la nature, Mhm. le fait de toucher. Il me dit, ça sent l'ail. Mhm. Par exemple, admirer un arbre fruitier en fleurs. Mhm. Et tu sais, à la base des fruits que nous mangeons, ça vient de là. Il y a Ouais. l'arbre qui va nous donner de belles fleurs. La nature elle-même, elle est belle. Magnifique la nature, oui. Ah oui, mais tous les jours, je suis émerveillée par les cadeaux de la nature. J'en ai encore eu hier une émouvante expérience. Donc, je te rejoins à 300%, Étienne. Est-ce qu'il Et t'arrive de cultiver toi-même tes produits? oui, en ce moment, j'avais Mhm. un jardin que j'avais pris en plus dans un jardin familial. Dans ma ville, il y a des jardins familiaux. Et donc, comme mon temps est très précieux en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas tout appliquer à la maison. Donc, j'ai ramené des fraises, des fraisiers. Donc, j'ai Mhm. des fraisiers, j'ai un poirier, j'ai un prunier, c'est des couettes, j'ai un pied de mirabelle, euh, et j'ai beaucoup de plantes aromatiques, entre autres du, euh, je suis, j'ai des plantes, de la menthe, j'ai plein de plantes, de la basilic, pas du safran. euh, c'est une plante que j'aime toujours cuisiner des plantes fraîches. Donc, D'accord, des et plantes mettre fraîches dans ta dans un pot. cuisine. Voilà, Génial. je mets un Mhm. pot. Comme ça, pendant l'été, je les sors et en hiver, je les ai à l'intérieur. Mhm. Donc, comme Ok. ça, voilà. Donc, souvent, c'est le thym également, tout ça. Donc, j'aime bien planter ça dans des pots. Et quand c'est l'été, donc je les sors, mais en hiver, je les garde. Comme ça me fait un petit peu de verdure dans la cuisine. Et puis, les plantes, elles se connaissent leur place, on va dire, par rapport au soleil, quand ça rentre dans la cuisine. Mhm. La D'accord. luminosité également. Donc, quand on cuisine frais également, donc on aime bien parsemer. Bon, ouais, j'ai du romarin aussi, voilà. Ah ouais, le romarin, ça, c'est un classique. J'ai dans mon jardin, j'ai des pommes de terre aussi, D'accord. Ah ouais. voilà, et j'ai même du blé. Incroyable. Incroyable, Étienne. Dis donc, il y a un truc, moi, qui me surprend et j'ai envie de te poser la question. Donc, tu es d'origine martiniquaise et je sais que tu es très fière de mettre les plats de ton île à l'honneur dans ce que tu aimes faire, etc. Est-ce que dans ta cuisine, tu dirais que tu aussi vas t'inspirer d'autres, que c'est un peu aussi une cuisine que toi, tu vois comme une invitation au voyage, par exemple, et que Ah tu oui, vas absolument. capter voilà, des épices ou des influences d'autres régions du monde? Absolument. Absolument. D'ailleurs, je travaille justement sur un projet avec des femmes qui sont sur une plateforme Oui, qui rencontre rencontre ma maman, Meet My Mama, et elles sont d'origines diverses. Elles sont d'accord. Ouais. d'orientation, enfin, leur cuisine est d'orientation cubaine, libanaise, africaine. C'est en fait les cuisines du monde. Et je découvre des choses qu'elles font avec les légumes, avec des concombres, avec des salades, enfin des salades de diverses. Donc c'est ce que d'ailleurs je voulais partager sur mon blog. Euh, des choses, des légumes, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu manger chaud. Par exemple, des salades avec du concombre chaud, du concombre Du qu'on a, concombre chaud. voilà, Ok. Ah oui, j'aurais jamais pensé non plus. avec, qu'on aura mis du safran dessus, qu'on va mélanger avec des endives, qu'on va faire tout ça à la poêle. On va juste poêler euh, euh, légèrement avec un petit peu Mhm. d'huile et du vinaigre de riz. Des associations avec également du poivron. Donc, et, euh, et ça compense largement des fois des besoins de viande. D'accord. Et parce que
c'est bien de temps en temps de manger végétarien aussi, ça fait du bien au corps aussi. Et, et on mélange ça avec des carottes aussi. Et c'est pas coupé comme on a l'habitude de voir des carottes en rondelles. Euh, on peut les avoir en bûchette, on peut les Mhm. avoir en gros morceaux et avoir ce croquant là sous la dent. Donc, euh, de faire ce genre d'association, ça fait des goûts différents. Il y a des Mhm. épices qu'elles utilisent. Donc, j'apprends des autres aussi. D'ailleurs, tu vois, tous les livres que j'ai là, donc Ouais. là, j'ai la cuisine américaine, la cuisine trinidadienne, barbadienne, la cuisine libanaise, la cuisine chinoise. Donc, moi, c'est Mhm. très panaché, ma cuisine, et j'utilise également des sauces et des mélanges d'épices qui ne sont pas forcément des épices entières. Moi, Mhm. je viens d'une culture très cosmopolite, hein, parce que chez nous, on a des influences indiennes, on a des Oui, influences tout à fait. chinoises, on a des influences africaines dans nos plats. Et on Mhm. retrouve à travers nos épices, avec le curry, avec le curcuma, avec le piment, avec il y a plus des orientations mexicaines, certains plats qui ont une influence des pays du monde. Parce que chez Et nous, il y a le ouais, c'est Méditerranée. incroyable, Étienne. En fait, moi, tu m'épates vraiment parce que tu es expert dans ton domaine culinaire depuis 20 ans. Tu es Mhm. bardé de diplômes et tu as cette humilité de dire j'ai besoin de me former en permanence. Enfin, moi, c'est juste incroyable et j'adore ça dans ton esprit d'entrepreneur, en fait, que tu aies envie de partager et de te former en permanence. J'entends que tu fourmilles d'idées, c'est génial. Je, est-ce que tu as des projets, enfin, voilà, est-ce que tu as des projets novateurs Oui, comment tu mets en place ta créativité aujourd'hui? Parce que j'entends que tu accompagnes des professionnels culinaires, tu accompagnes aussi des entrepreneurs. Voilà. Où est-ce que tu vas nous emmener demain, Étienne? alors, au niveau de ces accompagnements, sur quoi je porte beaucoup mon attention, c'est sur la notion du goût. D'accord, Parce ouais. que moi, enfin, je fais une petite parenthèse dessus, parce que moi, à une période de ma vie, j'ai perdu la notion du goût. Mhm, Et c'est quelque chose de très important pour un entrepreneur des métiers de bouche, pâtissier, cuisinier, traiteur, métier de l'alimentation. C'est essentiel euh, pour, euh, pour exercer son métier. Et quand je pense à toutes ces personnes qui ont perdu le sens du goût et de l'odorat, parce mhm. que ça aussi fait partie Oui. de ce métier, c'est essentiel pour pratiquer ce métier. Et j'avais perdu confiance en moi parce que Hmm, je me suis retrouvée également à former également une entrepreneur qui voulait laisser ce métier-là parce qu'elle avait attrapé le Covid. Et mhm, elle me dit, mais j'ai perdu confiance en moi parce que je suis obligée de faire goûter, je ne hmm. sens pas les odeurs, je ne ressens pas la nourriture. Et il fallait cette reconnexion à la nature. C'est pour ça que je lui ai fait faire des exercices. Je lui ai dit, écoute, il faudrait vraiment que tu retournes dans la nature. Et Hmm. éventuellement, Oui. euh, si tu as des plantes, planter, toucher la terre, planter des épices, des légumes, avoir quelque chose qui te permet parce que le toucher, c'est pas uniquement cuisiner. Parce que Oui. voilà, C'est manipuler la terre, c'est travailler la terre. voilà. Donc, ce que tu es en train de dire concrètement, Étienne, c'est que les personnes qui ont perdu le goût et l'odorat, c'est réversible. On peut retrouver avec toi ce que tu appelles se reconnecter à la nature. Voilà. Et moi, c'était parce que j'avais eu un traitement très lourd suite à un cancer. Mhm. Mais avec le Covid, quand on a perdu, Et il y en oui. a qui ont perdu leur emploi, puisque on a de moins en moins de personnes qui exercent ce métier parce il y a une pénurie de cuisiniers. Et parce que également, certaines personnes exerçaient ce métier-là parce qu'elles ne le faisaient pas avec le cœur. Elles le faisaient parce que c'était un gagne-pain, c'est tout. Et, Hmm. donc, quand on n'a pas d'amour pour faire ce métier, Hmm. vient un moment où on n'en peut plus, on veut faire autre chose. Ah oui. Hmm. Et on veut se lancer dans autre chose. Mais
même si moi, j'avais perdu le sens du goût, quand j'ai fait appel à mes sens, parce que moi, je fais ce qu'on appelle le voyage culinaire, c'est je vais faire appel aux sens, aux autres sens qu'on a. Parce qu'en cuisine, D'accord. on utilise tous nos sens. On utilise le sens du toucher, de l'odorat, euh, de l'écoute, l'huile qui crépite dans le plat, on sait que c'est Mhm, bon, c'est prêt. L'odeur, on sait que c'est le moment de l'enlever du four, c'est le moment de mhm, l'enlever du feu, c'est le moment de le mettre sur le feu aussi. Si on fait l'huile chauffée pour faire des fritures, pour faire des acras, comme chez nous, c'est pour faire des beignets. Donc, on connaît à l'odeur oui. et au fait à l'odorat. Et à la vue, on voit en fait ce Oui. qu'on prépare. Donc, il y a beaucoup de choses qui font appel à ces Mm, sens-là. Et quand je vais faire le voyage culinaire, ben, je fais appel aux souvenirs aussi. mm. Et, le goût revient aussi comme ça. On se rappelle, je suis sûre que ta grand-mère avait quelque chose que tu aimais, que tu affectionnais quand elle préparait. Et quand tu te souviens de ta grand-mère, quand tu manges certains plats, ça te rappelle des souvenirs. Oui, quand j'avais chez elle, on faisait des 4 quarts ensemble. Voilà. Elle ne connaissait pas beaucoup de recettes, mais celle-là, ça fonctionnait Voilà. bien. Voilà. Cette recette de 4 quarts, enfin, quand tu essaies de Ouais. la faire ou quand tu manges un 4 quarts, qui ressemble un Oui, petit peu, ça, oui. tu te rappelles d'elle, même si elle est plus de Mais ce. complètement, et tu as complètement raison. Et moi, toute petite, mes premières expériences culinaires, c'est à 5 ans avec ma mère, où je fais des tomates farcies. Voilà. Où donc j'ai le droit de mettre la farce en fait dans la tomate. Et en fait, quand je suis arrivée en CP, Mhm. je crois que mon premier jour d'école, on nous fait casser des œufs et je dois être quasiment la seule petite fille de la classe à bien casser son œuf et à séparer le blanc du jaune et sans, enfin, avec un geste assez fluide en fait. Voilà, exactement. Et, mais même notre rapport à la cuisine aussi, hein, je reviens dessus, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas toucher le beurre, qui n'aiment pas toucher la farine. Ah, d'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ouais, tu vois, Ça je aussi, découvre, oui. Je peux comprendre. Bah, voilà, c'est, je comprends. voilà, donc il y a des manières de Ouais. cuisiner sans se salir les mains. Ok. La plupart des femmes ont des robots dans leur cuisine et je constate qu'elles n'utilisent pas les robots. Ah. Les robots, ce sont des extensions de nous, en fait, euh, Mhm. qui nous aident. Hein. Tout Oui. le monde a un monsieur cuiseur, monsieur thermomix, monsieur. Chez nous, moi je l'ai aussi. Et il y a des moments où j'ai envie que, comme on dit, la technologie fasse à ma place le travail. Donc, mais quand je l'utilise de façon pratique. Quand Oui. je vais utiliser mon thermomix, je ne fais pas de publicité toujours, euh, je Ton vais ustensile de cuisine à mon ustensile de cuisine, intelligent, exactement, connecté, on va dire, connecté. connecté, voilà. Effectivement, Hein. il y a des versions, je crois, qui sont connectées, effectivement. Voilà, Ouais. ils sont de plus en plus connectés. Euh, je vais programmer dans le même, dans la même cuisson, j'aurai une soupe, je vais faire une soupe, je vais faire du riz et je vais faire des brochettes. Ah, génial, oui. Donc, toi, tu as une vision d'ensemble. Et tu gères vraiment ça comme un projet, comme une. Enfin, il y a beaucoup de pareil avec être entrepreneur, en fait, d'avoir une vision d'ensemble, d'aller de l'ensemble au détail, euh, Oui, effectivement, parce que on est dans un système où tout va vite. oui. Si on ne prend pas le temps, même manger, on va manger vite parce que je vois dans certains métiers, on n'a qu'une demi-heure de pause maintenant pour manger, Mm. donc on n'a pas le temps Ouais, il d'appeler. faut faire avec, en fait. On est obligé de s'adapter un peu. Ouais. De plus en plus, Mm. le travail prend le pas. Et Mm. quand on se retrouve dans ce contexte-là, et c'est pas étonnant qu'il y ait des burn-out, qu'il y ait des personnes qui n'en peuvent plus, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de tout plaquer. Parce Mm. que le corps, à un moment, il a besoin qu'on prenne soin de lui, même si on ne fait que manger. Tout à fait, Préparer oui. voilà, un repas, c'est prendre soin de soi. Mm. Et j'en parlais tout à l'heure avec le batwooking. On a, avec les légumes qu'on va acheter, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Oui. euh, te donner quelques astuces. Par exemple, quand on achète des pommes de terre, je vois souvent que les gens, ils épluchent les pommes de terre et font beaucoup de gaspillage. Alors, si on a 1 kilo de patates, on peut faire 3 repas avec. Alors, je Ok. m'explique.
Explique tout, ça m'intéresse. Alors moi, j'ai pour habitude, quand je reçois les pommes de terre ou quand je prends mes pommes de terre, quand ça sera le moment, de bien les laver Oui. avant de les ranger dans mon réfrigérateur. Donc je les mets dans une boîte ou dans un sachet. Et quand je sais que je vais les cuisiner, donc je vais les sortir. Donc il faudra bien les essuyer, bien sûr, bien entendu, parce qu'il ne faut pas les laisser avec toute l'eau. Donc Oui. les essuyer, soit avec un torchon, avec du papier absorbant. Et je vais éplucher grossièrement mes pommes de terre. Ça veut dire que je vais faire des quartiers quand je les épluche. Et ces quartiers-là, je vais les mettre dans un sachet. Donc la pomme de terre que j'ai épluchée, je ne vais pas la cuire dans l'eau, je vais la cuire à la vapeur. Mhm. Lorsqu'on va cuire dans l'eau, à moins qu'on garde de l'eau pour faire une soupe ou un bouillon, tous les nutriments sont dans l'eau. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, si je vais cuire dans l'eau, c'est parce que j'ai l'intention de faire un bouillon, j'ai l'intention de Ou faire. une soupe et qu'on va mixer après, on peut garder son aliment Voilà. On dans garde l'eau. pas de cuisson. Donc, en fait, on a déjà. Voilà. Et ces pommes de terre-là, pas trop les cuire. Et après, donc, soit il y aura une purée, une partie, je vais faire une purée, une partie, je vais faire des pommes de terre, on va les faire soit entièrement au four, juste avec Mhm. un petit peu d'ail persillé. Et ensuite, les pots que j'ai coupés grossièrement parce que je vais laisser un peu, dans ce que j'ai mis dans le sachet, je vais mettre un peu de curcuma, de curry, du poivre, du sel et un petit peu d'huile d'olive. Donc, je vais secouer le sachet. Donc, comme je ne vais pas les cuisiner tout de suite, donc toutes les fois où je vais faire des pommes de terre, et à un certain moment, j'aurai un sachet de pommes de terre de potatoes pour faire, par exemple, le soir rapidement, soit au four ou bien à la poêle. On va faire ça, ça fait des potatoes. C'est comme des chips en fait. C'est une Voilà, forme de une variété de chips. voilà. Et là, Oh, génial. on D'accord. profite de gaspillage et on a en amont déjà un sachet de potatoes qui nous attend. Bon, bah, donc retenez bien tout ce qu'Étienne nous a dit. Moi, je récapitule, c'est une interview qui est bourrée de pépites. Qu'on peut, voilà, que c'est important de quand on rentre chez soi et qu'on commence à préparer son repas du soir, de s'octroyer un moment de bulle, de détente avant d'entrer dans sa cuisine pour être dans un état d'esprit bienveillant et d'amour sur le temps de préparation qu'on va avoir avec les aliments. Voilà. Étienne nous a aussi partagé qu'on peut bien laver ses légumes avant, quand on rentre de ses courses, avant de les ranger dans son frigo, voilà, à les accueillir dans un endroit qui est propre, les ranger aussi, les stocker pour que le légume puisse bien s'aérer et se conserver dans des meilleures conditions. Elle nous a expliqué aussi qu'on peut se faire plaisir et avoir des aromates qu'on peut cultiver soit en pot, soit dans son jardin, si on a la chance voilà, d'avoir un jardin. Elle nous a expliqué qu'on peut varier nos recettes un peu à l'infini et s'inspirer de saveurs du monde en rajoutant des épices et que du coup ça donne d'autres saveurs à nos aliments, que pour les personnes qui ont eu on va dire, des chocs dans leur vie et qui ont perdu le goût et l'odorat, il est possible de récupérer, en fait, ça peut revenir, c'est réversible à partir du moment où on va se connecter avec la nature, qu'on met les mains dans la terre, si on a envie, si on va se toucher les arbres, les plantes, etc. On, on incite notre corps et notre cerveau à se reconnecter, à retrouver les sensations euh, qu'on a perdues. Et puis voilà, Étienne aussi, elle nous donne plein de tips pour cuisiner avec zéro gaspillage. Donc je trouve ça génial en se faisant plaisir, en que ça soit bon, équilibré. Et puis aussi, l'astuce que tu nous as donnée, Étienne, c'est préparer à l'avance ses menus pour calibrer les achats au plus juste, c'est-à-dire pour éviter l'aspect gaspillage. Et puis préparer ses menus à l'avance pour être plus sereine dans la semaine quand on a les repas à préparer. Voilà. Et puis, se réserver peut-être une petite après-midi, une petite matinée dans sa semaine
Donc, bon, pour les femmes qui travaillent, bien entendu, ça peut être peut-être le samedi matin, samedi après-midi ou le dimanche. Ou alors, quand on reçoit les légumes, quand par exemple quelqu'un nous fait don d'un légume, ne pas se dire, ah, il va falloir que je prépare ça. Parce qu'on ne va pas recevoir dans le bon esprit. euh, Mm. Parce que souvent, ça arrive, hein, quelqu'un nous dit, ah là là, j'ai tellement de poires, on va en faire un panier de poires, qu'est-ce que je fais avec? Alors, je lui ai dit, écoute, il y a mon ami, ben, écoute, tu vas les laver, tu vas les mettre, tu vas les couper, les fruits, tu vas les mettre en sachet, tu les congèles. Après, tu pourras faire des glaces, tu pourras faire du jus de fruits. Tu pourrais me dire, ah bon, je n'avais pas pensé à ça. J'ai dit, tu peux également faire des confitures, du coulis. Et si vous êtes à court d'idées, par exemple, je ne sais pas, ben, vous nettoyez tous les fruits, vous les coupez, vous les mettez au congèle. Mm. Par petit sachet. Alors, je donne encore une autre recette rapide de glace. Alors, quel que soit le fruit, des Oui. fraises, ça peut être des fraises, ça peut être des mirabelles. Donc, Mhm. faites des petits sachets de 250 grammes avec, il vous faut tout le temps avoir de la crème liquide ou alors de la crème d'amande, pour ceux D'accord. qui ne boivent pas le lait, du lait Oui. d'amande bien glacé ou du lait d'amande très épais, Ouais. que vous avez bien fait glacer. Donc, avec ça, un petit peu de sucre. Donc, on met les fruits, la quantité de fruits dans son mixeur. On met à peu près 100 grammes ou 150 grammes. Donc, on voit au feeling, hein, quand on met dans ce mixeur avec un petit peu de sucre. Et vous mettez ça à mixer. Et puis, vous allez rajouter dans des coupelles des petits morceaux de fruits que vous aurez fait au sirop, léger. D'accord. Vous mettez ça au fond de la coupelle. Vous mettez ça à bien prendre au frais. Ensuite, vous faites votre glace. En 15 minutes, vous avez une glace. Glace à la poire, glace à la fraise, glace à... Génial. Voilà, j'ai toujours de la crème liquide chez moi ou du lait d'amande. Ça dépend des personnes qui viennent manger chez moi. Oui. Et en 5-5, on a une glace. Donc, Suite tu mets ta préparation congèle après, Étienne, c'est ça? Non, ça se fait tout de suite. Ah, ça se fait tout de suite. Le fruit, il est congelé. Le fruit doit être congelé. D'accord, le fruit congelé. Ok. C'est pour ça que je te dis de faire des sachets de 250 grammes de fruits. D'accord. Donc, parce qu'après, on ne sait pas doser la quantité. Donc, Ok. Donc, tu sors ton fruit du congélateur et tu le mets à mixer. ton congé, tu le mixes avec D'accord. du lait Du lait ou du lait d'amande ou de la crème liquide en fonction voilà, et un de petit ta peu de sucre. capacité à digérer effectivement certaines molécules. Voilà. Et un Ok. petit peu de sucre et on a une Un glace. petit peu de sucre. Génial. Alors ça, c'est rapide et ça a l'air savoureux. Ah, mais le tiramisu que je fais avec ma fille, c'était comme ça. D'accord. Étienne, tu Donc, seras d'accord pour nous partager la recette de ton tiramisu? oui, bien sûr. Ah ben génial. Voilà. C'est cadeau. Étienne, elle fait toujours preuve d'une générosité incroyable. Et puis, il y a une autre chose aussi, pour, comment on va dire ça, pour donner de la couleur au plat, n'hésitez pas à à changer vos habitudes. Ça veut dire que le riz, faites-le cuire avec des petits cubes de carottes, faites-le cuire avec Oui, des petits cubes de légumes. Donc, non seulement ça met de la couleur, bon, la plupart d'entre nous, on a des riseuses, des autocuiseurs. mm, Donc, quand vous préparez votre riz, quand vous mettez à cuire avec des légumes. Ça va donner de la mm. couleur. Et à mi-cuisson, vous reniez juste un petit peu votre riz pour que les légumes puissent bien se répartir. Et n'ayez pas peur de mettre des petits pois également à cuire dans le riz, des petits pois, des morceaux de carottes, euh, mettre un petit peu de curcuma, ça va donner de la couleur au riz. Et vous aurez l'impression de voyager quand vous mangez. Couleur et saveur, c'est voilà, c'est les deux inspirations d'Étienne. Et ça change, hein, ça change le menu, rien que ça. Ouais. Voilà, ça change le menu de mettre un petit peu de couleur, une petite pointe de piment ou bien un petit peu de persil dans son riz qui cuit. Donc, mettre un petit peu d'aromate, on change les goûts, on met un petit peu de romarin aujourd'hui. Bon, demain, on va tester un petit peu d'oignon.
Demain, on va tester, mettre de la couleur. Moi, mon riz, quand je le cuis, je mets toujours un peu de persil. Il y a toute la couleur dans mon riz. Top, Étienne. Merci pour tes conseils. On va arriver à la fin de l'interview, Étienne. Est-ce que tu veux nous partager voilà, un dernier tips, sachant que voilà, Étienne, vous pourrez la retrouver sur son blog. Je vais vous mettre son lien vers ses réseaux professionnels, sur son blog, si vous avez besoin voilà, de la contacter et si vous voulez voilà, vous inspirer des recettes et des astuces qu'elle met. Voilà, Étienne, est-ce que tu veux nous rajouter un petit dernier mot? Alors, dans le cadre du voyage culinaire, donc je suis en train de travailler sur un jeu. Un jeu, j'adore. Voilà, pour l'instant, j'en dis pas trop. D'accord. Ce sera un petit parcours culinaire avec, avec ce jeu que je suis en train de mettre en place. Donc, je vais faire des petits teasings sur ma page où je vais faire les personnes les découvrir au fur et à mesure. Donc, normalement, je compte le mettre en pré-vente pendant l'été. Pendant l'été, retenez bien, Étienne est sur un projet de jeu qui va sortir cet été. Génial. Voilà. Un jeu culinaire, un voyage culinaire. C'est ça, Étienne? Voilà, une sorte Génial. de voyage culinaire. Et pour aider également les personnes à connaître les fruits et légumes et l'origine. Alors, je vais juste te donner je vais juste partager un petit secret. D'accord. Je suis en train de travailler en ce moment sur l'oseille. Ok. Alors, pourquoi l'oseille pourquoi on parle d'oseille? Pourquoi ça a un rapport avec l'argent? Ah oui, tiens, bonne idée. Et voilà. Pourquoi, Étienne? Mais pourquoi? À l'époque, c'était les personnes qui avaient les moyens qui mangeaient de l'oseille. Ah, c'était un produit de luxe, en fait. C'était un produit... Voilà, et c'est d'où est venue cette expression « je n'ai pas d'oseille ». Je ne suis pas riche comme tu le crois, comme les personnes riches qui mangent, à l'époque, ils mangeaient. Donc, l'oseille avait un rapport avec beaucoup de choses. C'est pas au niveau alimentaire, mais aussi l'oseille porte c'est un certain nombre de nutriments très appréciables pour le corps qui aident également au métabolisme. Il y a beaucoup de particularités et également des recettes avec l'oseille. Et également, on va découvrir l'origine de l'oseille. Donc, c'est pareil pour les autres légumes et fruits sur lesquels je suis en train de travailler. Et également, dans son parcours culinaire, comment les associer dans notre vie de tous les jours en fonction des saisons, travailler avec les saisons. Et oui. Travailler sur cet agenda-là également. Voilà, l'agenda de la nature, en fait, qui nous ramène à qui on est, le respect de la nature. Certains légumes et fruits, effectivement, normalement, ils ont tous une saisonnalité. Voilà. Ok, donc nous ramener à du bon sens, en fait, Étienne, à des choses qui sont utiles aussi. Ok. Eh bien, écoute, génial. Je te remercie infiniment voilà, pour tout ton partage et toute la richesse de ce que tu as pu donner aujourd'hui dans cette interview. C'est bourré de tips, vraiment, il y a une valeur incroyable et tu as un amour des personnes, Étienne, que l'on entend à travers tes propos et que tu transmets dans ta cuisine, dans ta manière d'aborder, comme tu dis, l'art culinaire, le voyage culinaire. Voilà. Moi, j'ai hâte de découvrir ton jeu, donc je vais te suivre. Je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Je suis vraiment ravie de t'avoir eu voilà, à ce moment. Tu sais partager beaucoup de choses. Tu as une force incroyable et merci à toi, Étienne. Je vous souhaite une excellente journée, un bon visionnage de cette vidéo et voilà, gardez en tête que votre meilleur investissement, c'est vous-même et à très vite dans une nouvelle interview des Happy Women Talk avec une autre invitée.